Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone de chalandise, hein? Donc c'est un outil en géomarketing qui permet de savoir d'où provient la majorité de la clientèle, hein, sous forme d'une zone géographique, en partant d'un point qui correspond à l'adresse de l'entreprise, soit actuelle, soit future, hein. Ça peut être utilisé en étude du marché. Donc ça porte bien son nom tout simplement parce qu'un chaland est considéré comme étant un acheteur ou un client. Donc il existe 3 formes de zone de chalandise. Une forme dite isochrone, donc là c'est en lien avec le temps. Combien de temps un client ou un prospect prend pour venir tout simplement dans votre enseigne. En distance également, donc là on dira isométrique, donc d'un point A vers un point B ou à vol d'oiseau, hein. Mais ça peut être aussi une zone de chalandise qui peut être mesurée en lien avec des enquêtes de terrain ou en collectant, pourquoi pas, en automatisant sous forme de géolocalisation avec les smartphones. Il existe plusieurs outils sur le web qui vous permettent de créer des zones de chalandise. Vous avez entre autres aussi Odile, l'outil de diagnostic d'implantation locale, qui est un outil disponible sur le site d'INSEE qui peut vous permettre de faire des zones de chalandise. Mais vous avez aussi donc un outil que je vais vous présenter rapidement ici qui s'appelle Oale, qui est une entreprise basée sur Toulouse et qui propose en mode gratuit déjà la possibilité de faire une carte. Le mode payant est encore beaucoup plus intéressant, bien évidemment, parce qu'il vous offre les statistiques qui vont bien avec. Maintenant, par rapport à vos projets d'études. Déjà, l'utilisation de Olé de façon de base sera pour vous un outil essentiel. Après, vous êtes dirigé sur le site olé.fr. Je vous propose plutôt de créer votre compte. C'est gratuit. Après vous être connecté, vous trouverez cette interface graphique qui est assez conviviale, qui va vous permettre de créer donc cette zone. L'outil sera principalement situé en haut à gauche. C'est donc ici que vous allez pouvoir définir votre adresse de départ. Donc, je vais faire un exemple en prenant l'avenue François Mitterrand. Vous constaterez en haut qu'on a la possibilité de faire donc en temps, en distance, de façon à vol d'oiseau et même de façon manuelle. Voilà, donc ce que l'on retrouve en haut, c'est les différentes façons d'obtenir votre zone. Si je reste en temps, par exemple, donc on voit bien notre horloge ici, on va me proposer un temps de trajet par défaut en heure. Vous pouvez venir ici, dire par exemple... Je vais faire ma première zone, on dit que c'est une zone primaire d'ailleurs, hein. On va dire à 5 minutes, pourquoi pas, 5 minutes de mon enseigne, avenue François Mitterrand. Vous pouvez choisir un mode de transport, hein. Moi je vais rester sur la voiture, et vous cliquez sur calculer. Voilà, à partir de là, par rapport à l'avenue François Mitterrand, à Châteauroux, il me dessine la zone des clients potentiels qui peuvent venir dans l'enseigne en 5 minutes. Pour ajouter la zone secondaire, on clique sur ajouter et à ce moment-là, on peut lui dire maintenant, je veux mettre à 10 minutes. Et on calcule. Voilà, et il vous rajoute votre deuxième zone, donc la zone secondaire. On peut faire ça autant de fois qu'on veut, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais rester sur ma zone et je vais par exemple là lui dire en 15 minutes. Voilà, donc là il m'a calculé 3 zones, une zone à 5 minutes, une zone à 10 minutes et une zone à 15 minutes. Vous pouvez jouer sur les couleurs de chacune de vos zones en cliquant ici tout simplement, hein, et en choisissant vos couleurs. Et vous pouvez avoir quelques premières données statistiques sur votre droite. Entre autres, connaître les entreprises et services dans la localisation, par exemple. Donc, vous voyez, on sait qu'on a 78 épiceries, 21 supermarchés, etc., etc. En cliquant ici, vous avez accès aux zones. Vous avez tout un tas de statistiques possibles. Alors attention, cette partie de droite, au bout d'un moment, elle aura ses limites, puisque c'est là où l'entreprise espère avoir de votre part un compte payant. Pour supprimer une zone en particulier, il suffira de cliquer sur les petits traits à la droite, hein, et faire supprimer. Hein. Donc on peut supprimer zone par zone. Pour récupérer votre zone de chalandise, soit vous passez par une capture simple, hein, soit vous pouvez même partager le lien tout simplement qui correspond à votre zone de chalandise.